L'été sera chaud à Bourgoin-Jallieu. En cette période estivale, les commerçants se donnent les moyens pour séduire le chaland à grands coups d'animation. Une prise d'initiative mise en branle dès le 1er juin, notamment par Amandine Châtelus, gérante de Talon-Pointe, avec l'organisation d'un défilé de mode suivi d'un bal sur le parvis de la place Carnot. C'est une idée qui est née ici à Talon-Pointe, simplement au cours d'une discussion entre 3 commerçantes. Hamster, donc la boutique qui a ouvert il y a 1 an, qui est sur la place du 23 août et qui est très motivée pour ce genre d'événement. Et puis Dance Center, qui a envie de faire bouger sa ville aussi, donc l'école de danse. On regardait la place Carnot, on se disait qu'elle était super jolie maintenant qu'elle est terminée et que ce serait sympa de l'animer un petit peu. Et puis le principe en général quand on aime bien quelque chose, c'est de s'y atteler pour voir ce qui peut se passer. Donc on en a discuté entre nous et puis on était 3 et au final on est plus de 30. En fait on n'a pas été les voir, on n'a pas fait de porte-à-porte, on en a parlé, ça a fait boule de neige en fait, c'est eux qui ont appelé, qui ont dit nous on aimerait bien participer, donc ça s'est fait presque tout seul. On a des adhérents de Passion Commerce en grande majorité, des non-adhérents de Passion Commerce, la mairie a adhéré au projet tout de suite. En fait ça a été très, il y a eu un vrai consensus autour du projet et c'était très rassembleur, donc vraiment cool à organiser. On a essentiellement des tenues, parfois les tenues s'associent entre elles, donc on va par exemple avoir une boutique de prêt-à-porter qui a travaillé avec un opticien qui a fourni des lunettes qui vont avec une boutique qui fait des accessoires pour, des accessoires, des bijoux par exemple, et donc du coup on a monté des choses ensemble, et puis à part ça on en avait aussi qui voulaient participer, qui font pas de la mode, donc on a des stands ce soir. On a par exemple le comptoir de Mathilde qui propose des glaces artisanales qui va s'installer aussi, donc l'idée c'était vraiment de faire de la place un peu pour tous les types de commerce. L'idée c'était de partager un moment qui est de la joie, de la bonne humeur, et après c'est facile de ramener du monde. C'est toujours cool pour nous que les clients aient une image plus accessible des commerçants, donc un moment partagé ensemble, c'est le meilleur des exemples. Une soirée qui a réussi à attirer plusieurs centaines de participants, poussant Valérie Delorme, fondatrice de Bourgoin Dance Center, d'animer encore un peu plus la place. Tous les jeudis, en juillet et août, les bals Carnot transformeront le parvis en piste de danse de 19h30 à 22h30. Tu vas au bal, qui me dit, je dis qui me dit toi, je dis moi, elle me dit oui. C'est gratuit, ouvert à tous, même pour les novices. Des élèves qui nous l'ont demandé, des pratiquants, et puis beaucoup de gens qui prennent des cours à Bourgoin, dans d'autres écoles aussi, sont venus me voir parce que en fait ils vont jusqu'à Vienne l'été pour trouver des endroits pour danser. Donc du coup, ils m'ont donné l'idée. Il n'y a pas de cours de danse, mais je pense qu'on fera peut-être des petites initiations pour ceux qui vont venir et qui savent pas danser, s'ils ont envie. Comme on sera plein de danseurs, tout le monde peut aider ceux qui savent pas danser en fait. L'idée principale, c'est que les gens pratiquent la danse en plein air l'été. Pour les plus épicuriens, vous pouvez toujours boire un verre et manger en toute tranquillité chez les restaurateurs de la rue de la Libération grâce à l'opération Faites-vous une terrasse. Tu me remettras la petite sœur. Même donc. Oui, tu me remettras la petite sœur, je t'ai répondu. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. En effet, jusqu'au 7 octobre, la rue de la Libération est fermée à la circulation entre la place Saint-Michel et le rond-point du Temple de 19h à 23h30 du mardi au samedi. Une opération qui, au fil des années, a su se trouver une place dans le cœur des Bergaliens, selon Hervé Escal, co-gérant du restaurant Le Mot Passant. Ce qui est bien, c'est que c'est travaillé sur la longévité. C'est-à-dire que maintenant, ça va faire, je dis pas de bêtises, peut-être 5 ans, 5-6 ans. 5-6 ans, et donc les Bergaliens ont pris l'habitude de venir faire une terrasse dans notre rue, dans la Libération, et que les gens savent très bien que le soir, la rue elle est fermée. Et que c'est important de la continuer, de faire cette continuité pour que les gens continuent à avoir cette habitude-là. Donc les gens, quand ils cherchent un restaurant, soit ils savent très bien que là, ils auront une rue tranquille, avec des enfants, et que ce sera pépère. Alors le soir, oui, le soir c'est bien. La tranquillité de la rue, c'est cool. Alors, sur toute l'année, je pense que ça sert à rien. Et on est une rue mixte au niveau des commerces. On n'a pas que de restaurants. Et que si on ferme cette rue en piétonnisant, ça va faire mourir ces autres commerces. Et donc je pense que la richesse de notre rue, c'est un peu ce mélange de commerce qu'on a un peu bizarre des fois, mais moi je trouve ça intéressant. Ça fait bouger la rue, puis le passage, quand on voit la rue piétonne, ce qu'elle devient, c'est inquiétant pour moi, parce que j'ai connu une rue piétonne très vivante. La piétonnisation des lieux n'est pas forcément un gain de commerce. Je pense que fermer le soir, par contre, interdire à la voiture, c'est un bon deal pour le commerce. Un sentiment confirmé par les principaux intéressés. Le fait que du coup ce soit piéton,
Qu'il n'y ait pas de voiture, ça met en sécurité les gens. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, les gens un peu du quartier se retrouvent. Je trouve que ça met une bonne ambiance dans le quartier et c'est sympa. Surtout s'il y a des restos en bord de route, au moins c'est tranquille pour manger, boire un coup, tout ça. Il n'y a pas de voiture à côté, donc c'est plutôt bien. Le fait que la rue soit en fait fermée et puis qu'on puisse profiter pleinement en fait de la terrasse en toute tranquillité. Au moins une fois par semaine, ouais. Ça vaut 15 000 francs, ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con. Nouveauté cette année pour Faites-vous une terrasse, un vide-grenier est proposé dans la rue le dernier vendredi de chaque mois, de 19h à 23h. C'est une bonne initiative, c'est une fois par mois. C'est l'occasion aussi avec les restaurateurs de se côtoyer. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance et voilà, la rue elle est faite aussi pour ça. Hein. C'est convivial et puis ça nous permet de se connaître un peu mieux. C'est la première fois que je le fais, ouais. J'ai appris ça par le passé recomposé, un monsieur que je connais très bien et il m'a expliqué que c'était tous les vendredis de fin de mois et puis j'ai dit pourquoi pas, il y a pas mieux, c'est gratuit, ça permet de faire vivre au moins la rue. Au moins que ça bouge un petit peu. Une action portée une nouvelle fois par un commerçant, Alain Thomas, gérant du magasin Passé Recomposé. J'ai pensé à faire cette organisation pour animer en fait la rue, parce que comme c'est une rue où il y a beaucoup de restaurants, donc je me suis dit en plus ça peut animer la rue, puis faire venir et faire connaître aussi mon magasin en même temps, pourquoi pas, et puis de faire vivre la ville de Bourgoin. Les gens s'installent en fait au niveau des emplacements de voitures, et puis c'est moi qui les place, et puis après les gens circuleront dans la rue pour chiner. Tout le monde peut s'inscrire, donc faut mieux me prévenir avant parce que comme il y a déjà beaucoup de réservations, donc faut pas être déçu en arrivant qu'il n'y ait plus de place. Pour la première fois, c'était bien, ouais. On a eu pas trop parce que c'était trop rapide, on n'avait que 5 jours pour préparer, donc c'était un peu juste. Tandis que là, j'ai déjà 16 réservations pour le prochain vide-grenier, donc je pense que la rue sera pleine. Les prochains vide-greniers auront lieu les vendredis 28 juillet, 25 août et 29 septembre. Les exposants peuvent réserver leur emplacement gratuitement en contactant Alain Thomas au 06 71 47 75 10. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.